Hello les copains, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve au garage du fun pour faire suite à une série d'épisodes que j'avais fait sur la M3E46 de mon collègue où on avait refait le moteur complètement et on l'avait équipé un petit peu. Suite du coup à la fin du rodage, je vais vous montrer ce qu'on est allé faire. Donc il est allé installer cette jolie boîte à air carbone qui est proposée par Carbone M sur Insta. C'est la réplique des boîtes à air CSL quoi. C'est une beauté. T'as vraiment, c'est vraiment des pièces magnifiques. Il te l'installe, il te fait la gestion, il te fait le packaging complet. Vu qu'elle est revenue au garage là pour une petite opération, il y a un galet de la phase accessoire qui a décidé de prendre son indépendance. Donc on va remplacer tous les galets, tous les tendeurs et les courroies. Et pour ceci, on a fait appel encore une fois à notre partenaire du jour qui est encore une fois nos amis Autodoc. Donc je commence tout de suite par vous rappeler que le code promo CarParted vous offre 5% sur vos prochaines commandes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser comme bon vous semble. C'est illimité et tant que vous l'utilisez, il sera disponible. Alors, Autodoc, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Nous avons toutes les façons d'accessoires, les courroies, encore des roulements. Voilà, donc on a tout pour changer la face accessoire de la M346. Je vais vous expliquer une petite astuce pour certaines des pièces. Donc, je en profite pour vous rappeler que Autodoc est un site de vente de pièces auto en ligne qui sont disponibles dans plus de 26 pays. Ils ont un large choix de pièces, ils ont un nombre de références qui est le plus grand choix de références du web. Ils font pour auto, ils font pour moto. Ils ont une application mobile qui est grave bien, je vous montre en même temps. Tu peux assurer ta commande pour 4 € si jamais tu te trompes dans une des références. Ils prennent le retour à leur charge et ils te remboursent sans broncher. Je vous laisse le lien en description et vous pouvez donc utiliser le code promo. Alors je vais vous expliquer un truc là pour notamment pour le tendeur. Là par exemple tu prends ton tendeur, en fait là c'est vraiment du pain béni parce que il y a marqué direct qui c'est le fabricant, c'est INA. Et t'as le logo BMW, mais je vais te montrer la nouvelle pièce. Regarde, tu vois, en gros là ils ont mis un coup de fraise. Mais quand tu achètes INA direct, il n'y a pas le logo BM, mais c'est la même pièce. Voilà, donc petit aparté terminé. Grand merci à Autodoc, on installe ça et on va se balader. On va remettre le galet de l'alternateur qui est juste là. C'est lui qui avait sauté, hein, comparaison. C'est beau, c'est beau. Regardez comme ça avait morflé. Voilà. Hop. On vérifie que on est bien dans les rainures de partout. Pompe à eau, poulie d'ampère, alternateur et DA. Et nous sommes prêts. Avant de remettre le dessous, je vais la faire chauffer parce qu'apparemment il y aurait un petit suintement et j'aimerais bien voir d'où ça vient. Et clé du bonheur. Ah. Le grottier personnage qui allait démarrer sans remettre le visco. Intempérie, on coupe tout. Putain, il pleut et il fait beau en même temps. C'est un signe des dieux. Les dieux du tuning. Quel beau climat pour 6 jolis papillons. Je vais la laisser monter un peu en température pendant qu'elle est élevée pour essayer de détecter cette fuite. Et puis après, on va faire un petit test drive.
semblerait qu'il y ait un petit suintement là. Pile à l'endroit où il y a le carter de dictée. Et justement, on avait mis un petit point de pâte à joint pour pas que ça fuit. Apparemment, ça n'a pas suffi. Parce que comme on avait dû reposer le carter, bon, du coup, ça y est, donc tout est remis en place. La façade accessoire est neuve. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec cette boîte à air. J'ai jamais testé, moi. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va la faire chauffer un petit coup. Et dès qu'elle est chaude, on va faire 2-3 petits axels avec prise de son extérieur pour que vous voyez. Je sais pas si ça va bien rendre en vidéo, mais on va essayer de se rendre compte au mieux. Sacré beau bruit, hein. Pardon madame. Travers le machin, il suit pas après. Ouais, si, quand même. Ah, pas mal, hein. Ça aspire. Ouais, franchement, c'est ouf. Il y a de l'oxygène qui passe. Bon, moi, le seul petit regret que j'ai, c'est la SMG. Je suis pas un grand fan. Mais bon, je dois avouer que c'est quand même ouf. Le reste, là, la config, les trains, le freinage, puis le moteur est fou. Bon, je pense que vous comprendrez aisément qu'on peut tomber amoureux de ce genre de mécanique. C'est des moteurs qui coûtent malheureusement très cher à l'achat, à l'entretien et puis à réparer surtout. Et puis c'est minutieux, enfin tu sais, ça requiert beaucoup d'entretien parce que ça prend des 8000 tours minute, c'est pas des lol comme on dit. Mais donc j'ai pas forcément les moyens de m'acheter une M3E46 ni un S54 en état de rouler, mais je me suis lancé un petit défi et j'aimerais me trouver un S54 à moindre coût parce que j'aimerais beaucoup équiper une de mes voitures de ça, que ce soit la E30 ou la E36. Et donc là je vous parle en ce jour, mais ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et on va basculer sur une autre partie de l'épisode et je vais vous montrer ce que j'ai dégoté. Bon, évidemment, donc c'est là où je me lance un pari qui est ambitieux. On ne sait pas si ça va fonctionner, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Pour moins de 500 €, j'ai récupéré quelque chose. Je vous montre tout de suite ce que c'est.
qui reconnaît ce bloc avant qu'il soit entièrement démonté. Bon, donc du coup, c'est un S54 avec une petite surprise. Bon, on sait que déjà tout va être éclaté dedans, mais je veux voir l'étendue réelle des dégâts. Donc on va voir ce qu'on arrive à sauver. Et si on n'arrive pas à le sauver, ben, on récupérera les pièces pour le M54. J'ai déjà des petits indices, ça a déjà été ouvert. Donc à mon avis, ils ont abandonné en ayant vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc nous, on va retrouver que la merde, hein, c'est normal. Mais bon, on a déjà une belle petite rampe de 6 papes qui peuvent aller sur mon M54 au besoin. Et la boîte à air. J'ai enlevé le volant moteur. Là, on va faire tout ça là pour le faisceau, machin. Enlever le faisceau moteur. Bon, on commence à y voir à peine plus clair. Je vous montre aussi. En fait, il a vraiment l'air de pas avoir beaucoup de kills. Hein. Il est tout propre. La culasse, ça a l'air nickel. On verra, on va ouvrir demain. Peut-être plus tard. Bon, voilà. On sent qu'il y a eu un petit souci sur le C26. Je vais aller toucher le vélo si je peux. Ah non, je peux pas. Je suis bloqué. Et c'était refermé sur mon doigt. Voilà, mais putain, sinon, non, il a l'air tout neuf le bloc. Enfin, tout neuf, on se comprend. Déjà, il est complet. On l'avait déjà vu ce bloc pour récupérer les Vanos. Mais là, s'il y a moyen de faire quelque chose, ben on le fera. Hein. Bon, j'ai enlevé déjà tous les accessoires. Ça, c'est quand même 50. Enfin, c'est un peu fait différemment. Là, il y a un espèce d'actuateur pour la rampe de pape qui vient commander avec une biellette ici. Après, au niveau de la pompe à eau et tout, c'est différent. Enfin, c'est tout upgrade de ouf. Et là, pareil, pour les arbres, je vais voir ce que tu as des histoires de petits linguets et tout. Bon, j'ai enlevé les arbres à cam, du coup. Ils sont tout neufs. C'est encore plus neuf que sur mon M50. Donc ça, c'est une bonne news déjà. Il faut démonter cette pièce là avec toutes les VTR pour accéder aux devises de culasse. En vrai, je vais tout vous montrer parce que là, S54, je sais qu'il y en a peu qui les ont ouverts. Bon, sans surprise, on a le vélo qui est marqué. Et même sur la ligne d'arbre un petit peu. Je vais démonter les autres bielles. Et c'est là qu'on va commencer à chiffrer pour voir le coût éventuel des réparations pour faire recharger le vélo. Et faire boucher ce petit trou. Ce qui est mieux que sur les M50 pour la poulie d'ampère. C'est 4 vis et tu le bloques par l'avant. Donc t'es pas obligé d'avoir ton volant moteur pour faire ta distrait, ça c'est cool. Bon, on va poursuivre la mise en pièce du S54 et l'état des lieux de ce moteur dans mon laboratoire secret, qui n'est rien d'autre que ma chambre, mais je pensais que ça pouvait faire cool de révéler un projet secret dans un endroit secret. Et surtout parce que il fait un temps de merde dehors et pour mettre toutes les pièces à plat, c'est plus simple. Alors, on en était donc à l'atelier, il restait le vélo, la pompe à huile, enfin tout le bas moteur à démonter. Je l'ai fait en off et là on va faire l'état des lieux ensemble. À commencer par les bielles. Donc, concernant les bielles, en fait, il y en a une où le chapeau était arraché, donc celle-là déjà tu l'oublies. Et il y en a d'autres qui sont en sale état. Je vais essayer de te montrer là, la lumière. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu viens d'où toi? T'étais au stade? Va te nettoyer les pattes avant de venir ici. T'es dans un laboratoire secret, Romy. Allez, va te nettoyer les pattes. Alors, regardez. Je sais pas si on voit la trace de chauffe là, mais si, enfin c'est obligé qu'on voit quand même. Là, tu vois là, elle a une couleur, elle a chauffé, donc elle était. Déjà quand tu arrives à avoir des traces comme ça dessus, c'est pas dingue. Donc là, celle-là, sur le chapeau, elle était HS. Voilà, donc tu vois là le chapeau. Enfin, les coussinets, ils ont tellement été mangés que après c'est venu faire fondre sur la bielle quoi. Donc ça déjà poubelle. Après donc comme je disais l'autre est arraché.
Elles n'étaient pas toutes HS, hein, bien entendu. Et j'attire votre attention sur le fait que sur la S54, tu as eu deux versions. Les premières versions, elles avaient des vis de bielle en 10. Et les autres, elles sont en 11. Je vais te montrer. Ça, c'est de la petite bielle. Enfin, c'est de la bielle première génération avec les petites vis. Peut-être qu'il y a un lien de cause à effet avec les problèmes de chapeau de bielle qui s'arrache, hein, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, ils ont fait une upgrade peu de temps après. Voici les diffs entre les deux vis de bielle. Tu vois, t'en as une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Enfin, il y a 1 mm de diff en fait, hein, mais voilà. Et je vous le dis, on a vu ça dans la procédure. Les vis, les nouvelles, sont réutilisables. Ils te préconisent pas de les changer. Par contre, ce qu'ils disent BM, c'est tu ne dissocies pas. Une fois qu'elle a été serrée côté échappement, tu la laisses. Enfin, tu sais, genre, ta vis, elle va ici. Tu peux pas les inverser en changeant. Si tu démontes, si tu fais les coussinets. Bon, ils disent pas de faire les coussinets, mais bon. Donc, déjà, un problème de régler. J'ai 6 bielles pistons tout neuf. En plus, en grosse vis. Donc, ça fait une première upgrade. Ça fait que mon S54 de première gêne va devenir un S54 de seconde gêne. Donc là, on a 6 bielles pistons qui sont prêtes, qui sont en très bon état. Donc, bielle piston, on est réglé. Donc, ces bielles-là, poubelle. Ensuite, on va s'attaquer à la pompe à huile. Alors, pas de vis inversée. J'en ai deux parce que j'en ai trouvé une d'occasion. Parce que la mienne n'était pas ouf. Les pompes à huile de S54, elles sont... tu sais, je vous ai dit de toute façon que tout était upgrade là-dessus. Et elles sont à 2 étages, vous allez voir. C'est chouette. Hop. Alors, récapitulons. Vous avez en fait un étage ici. Alors, concernant la pompe à huile, je l'ai mise en morceaux pour vous montrer un petit peu. Ce qu'on veut voir surtout, c'est est-ce qu'il y a de la merde qui a circulé, il y a de grandes chances, on le sait, mais est-ce que ça a fait beaucoup de dégâts? Moi, il faut regarder un petit peu les portées. Tu vois, je sais pas si on va bien se rendre compte, mais là, tu as une petite rayure. Donc là, c'est un peu rayé. Après, tu regardes l'état de la pignonnerie, voir si tu as pareil des pics, si c'est piqué, si tu as des rayures. Bon, elle est pas neuve, hein. On sait, il y a forcément de la merde qui a circulé, et tu sens un peu à l'ongle, malheureusement, les rayures. Je sais pas vraiment l'impact, tu sais, sur est-ce que ça se joue en barre, est-ce que c'est vraiment juste de la poudre aux yeux ou pas. Normalement, une pompe à huile comme ça, tu peux la changer, mais bon, là, je pense que c'est pas ça qui va faire que notre moteur tourne ou ne tourne pas. Donc, pareil, une pompe à huile chez BM, c'est 750 € pour S54. Donc voilà, je te laisse t'en déduire ce que tu veux. Mais ça nécessite pas, enfin je suis pas assez inquiet pour investir 700 balles là-dedans. Sur les dents, on voit qu'il y a des, là tu vois, elle est piquée. Pendant qu'on est là, j'en profite, peut-être qu'il y en a qui savent pas comment ça fonctionne. Tu as donc l'arrivée de ta crépine qui est là. Mais en fait, si tu veux, tu as de l'huile, tout simplement, enfin, qui va arriver dans une des grandes sections. Et ce qui se passe, c'est qu'en tournant, tu vois, tu réduis le volume. Et c'est comme ça que tu crées de la pression, tu la compresses. Et après, enfin, c'est pas compressible, mais je veux dire, ça resserre et ça fait augmenter la pression. Et du coup, celles-là, elles ont 2 étages, donc c'est x2, quoi. On a un état des lieux sur notre vilebrequin, sur notre pompe à huile, sur nos bielles, sur nos pistons. Et maintenant, il s'agit, je vais vous montrer le bloc. Alors,
Il n'y a aucune trace sensible à l'ongle. J'en profite également pour vous dire que le diamètre de l'alésage, c'est du 87 d'origine, comparé à 84 sur un M50. Enfin, c'est pour vous dire les différences qu'il y a en plus. Et c'est un peu crade, mais il n'y a absolument rien à sentir au doigt. C'est juste que je l'ai stocké pendant longtemps. Il est un peu glacé, mais je pense que c'est encore les stries de rodage. En vrai, je pense qu'il avait même pas 100 000 ce bloc. Voilà, donc en gros, toutes les chambres sont parfaites. Il y a aucune trace d'usure, il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Si, tu vois, le revêtement est pas ouf, on dirait que ça a à peine commencé à rouiller, mais... Genre, je vais mettre un coup de haut noir et on y va avec du feu. Enfin, je suis absolument pas inquiet. Voilà, pour l'état des lieux de ce S54. Si on fait le récap, on a des bielles à trouver, un vilebrequin à trouver, le bloc moteur à reboucher, et il y a un truc dont j'ai pas parlé, je vais vous en parler tout de suite, c'est le Vanos. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. En gros, il est pété là. Enfin, en fait, sur ce moteur, le bloc Vanos était bon à la base, mais on a dû le récupérer pour le client à qui ça appartenait, parce que sur son autre, enfin sur sa M3 du coup, les Vanos marchaient plus. Et en fait, c'est parce que ça, sur son bloc à lui, il y avait cette pièce qui avait pété là. Et ça, apparemment, c'est connu. Sur les M3 46, ça pète dedans là. Et puis là, t'es baisé, mec. Pièce là, tu peux la racheter chez BM. Sinon, si il détaille, excuse-moi, j'ai été mauvaise langue. Il détaille pour 1 200 € l'ensemble, l'ensemble de pignons avec ça. Donc autant dire que c'est 3 fois le prix du bloc. Donc j'ai pas choisi l'option OEM, mais j'ai été patient et j'ai farfouillé le web. Et j'ai trouvé un bloc Vanos complet. En bon état. Donc, hop. En gros là, c'est solidaire. Hein. C'est pas cassé quoi. Et ça. C'est hyper chiadé ces trucs. Enfin, surtout là, le S54, c'est une usine à caler, mon pote. Mais bon, on n'y est pas. Et t'as ce qu'on appelle un sweet point. Là, c'est juste pour ranger. Donc, mon bloc Vanos, pareil. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin pour 300 € de mémoire. Et il y a une dernière pièce qui est pétée sur ce bloc. C'est ça. En fait, ça, c'est ce qui vient sur un arbre à cam. Ça vient juste au bout de l'arbre, là. Tu prends et tu mets comme ça. Alors, en soi, pour l'instant, bizarrement, j'ai pas trouvé, enfin, sur Real OEM, j'ai pas vu cette pièce. Je ne sais, j'ai l'impression qu'il la détaille pas. Est-ce que c'est appairé à l'arbre? J'en sais rien. Moi, elle est pas inutilisable en vrai, parce qu'elle est même pas filetée, rien. C'est juste une entretoise, quoi. Mais il manque la moitié du truc, là. Et j'aimerais pas que d'autres bouts pètent et se retrouvent dans le moteur. Mais à la fois, si j'en trouve pas, je vais remonter celle-là. Hein. Moi, je pense que ça peut le faire. C'est juste, là, de toute façon, on part sur un montage douteux. Hein. Je ferai jamais ça à un client. Hein. Enfin, tu sais, genre, je peux pas laisser remonter comme ça à un client. Moi, je peux pas prendre le risque. Tu sais, genre, que le gars, ça casse et il revient me voir. Donc, mais pour moi, en vrai, là, le seul déçu, enfin, tu vois, je vais pas venir me plaindre à moi-même. Donc, je peux... j'ai mes standards et je fais comme je peux. Enfin là, l'objectif, c'est pas d'avoir un truc sans faille, c'est d'avoir un truc. Déjà, c'est d'avoir un truc. Et après, que ça marche. Si ça marche ou ça marche pas, on verra. Autant, voilà, j'étais obligé de faire un état des lieux complet. Et maintenant, on peut en discuter et voir ce qu'on va faire. Il y a des trucs, en fait, c'est hyper intéressant et hyper technique. Là, tu vois, pour le calage du Vanos, il faudra que je vous montre, mais c'est pas des lol comme on dit, mais c'est des trucs qui sont... Enfin, tu vois, t'as des mecs qui se sont fait... Je sais pas comment t'arrives à pondre un système comme ça.
Mais je trouve que c'est... Respect à ces mecs-là, quoi. Bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. On est sur l'aboutissement ultime, là. Enfin, tu sais, ça a commencé par le simple Vanos sur le M50. Après, t'es passé en double Vanos, machin. Là, t'avais des Vanos simple action. T'en as des ressorts, et là, c'est pilotable à l'infini, quoi. Parce que t'as 2 actuateurs de partout. Bref. Bien. J'ai essayé de faire un état des lieux le plus juste possible et surtout pour pouvoir vous montrer vraiment de quoi on part. Donc je suis d'accord que pour la plupart d'entre nous, on dirait ce bloc il est mort, on le tège, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Parce que si on met bout à bout toutes les dépenses qu'on va devoir effectuer, si ça se trouve on se retrouverait au prix d'un moteur roulant. Mais c'est toujours plus facile de faire petit à petit que d'envoyer 7000 € dans un moteur en état de marche. Surtout que à 7000 € tu vas acheter ton moteur et t'es pas à l'intérieur. À chaque fois qu'on a ouvert un S50, un S54, même les gars, oui c'est bien entretenu, ceci, cela, c'est faux. Enfin voilà, ils ont des points faibles ces moteurs et la lubrification c'est un peu le hasard, tu vois. Je sais pas si c'est parce que les tolérances sont trop serrées, si parce que les mecs s'en savent pas, si c'est les préconisations d'huile, je sais pas. On sait pas. On sait que c'est des moteurs fabuleux, mais qui sont minutieux et exigeants, on va dire. Bon, donc ouais, si on est là, vous doutez bien, on va pas s'arrêter là. On va faire avancer la science et on va tenter de le remettre en route, ce moteur. Les derniers problèmes qui nous restent sont le vilebrequin. Ça, chez BM, il fait 2500 €. Et j'ai trouvé une solution. Hein. Je vais pas aller l'acheter chez BM. Enfin, là, il est actuellement chez l'usineur, le Vilo, et il est en train de voir si il peut me le faire, il peut me le ravoir. Il faudrait passer en cote 0,5 sur les paliers parce qu'en fait, il est en banane, le Vilo. Et la dernière inconnue, c'était donc le trou dans le bloc. J'avais fait un devis pour faire reboucher ce trou au laser et on m'avait dit que c'était 1000 balles. J'ai dit laisse tomber. Et j'avais rendu service un coup à Dylan, le mécano de chez Banet, là, Dylan PMR, salut poto. En fait il s'avère que lui il sait souder la fonte. Et quand je lui ai parlé de mon souci, je lui ai montré le bloc, il m'a dit laisse-le moi, je m'en occupe. Et il n'a pas parlé chinois, il s'en est occupé. La réparation de l'année. Il n'y a plus de trous. Alors, parlons-en. Déjà, un grand merci à toi Dylan, parce que moi j'aurais été incapable de faire ça. Je vais tout de suite vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Et j'en profite également pour vous montrer mon magnifique chariot Bako, qui a une manivelle, donc fini de se faire mal au dos quand on tourne. Ça c'est... Et il a le bac de vidange intégré aussi, ça c'est un des meilleurs trucs. Voilà donc ce qui a été fait. En fait Dylan il a pris un bout d'un autre bloc qui était HS, il a découpé, il a un peu arrondi les arêtes, et puis il est venu souder par l'extérieur. Hein. Donc, pour moi, c'est ni vu ni connu. La question, c'est, est-ce que ça c'est venu fragiliser le matériau? Est-ce que ça l'a déformé? Je sais très bien qu'il y en a 50 000 qui vont me dire que ça tiendra jamais et tout. J'en profite juste pour montrer que un moteur peut très bien vivre avec un trou. Bon, il est fait pour le capteur PMH, mais tu vois, juste en face, tu as bien un trou. Donc, bon, on est d'accord, il est voulu jouer au con, là. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce bloc, le bas moteur n'est jamais en pression. Tu sais, la pression, elle est négligeable, c'est de la P-Atmo, ou alors tu as un peu la pression du blow-by. Mais je veux dire, à aucun moment, ça va venir... Si c'est étanche, en fait, on a gagné. Donc, moi, je considère que ce trou n'a jamais existé. Enfin, je vais faire comme s'il n'avait jamais existé. Et maintenant, je vais remonter du mieux que je peux, avec les pièces que j'ai eues via Autodoc. Donc là, j'ai tout. Enfin, j'ai pochette de joint,
j'ai les segments, les coussinets, j'ai tout en fait. Ça fait tellement longtemps que je suis là-dessus que j'ai réussi à tout glaner dans mon coin. Et avant de sortir l'épisode, je voulais m'assurer que ce soit possible, tu vois, de faire, enfin d'aller au bout. Parce que si je te tease et que je vais jamais au bout, c'est chiant. Là, il y aura un coup de clé sur la chaîne pour ce moteur. Parce que j'ai un autre projet, je vais essayer également de me créer un banc de démarrage pour éviter de devoir le mettre dans une bagnole et avoir fait le swap complet pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas, quoi. Du coup, un grand merci à Dylan encore une fois pour m'avoir ressoudé le bloc. Ça me fait, ça enlève une belle épine du pied et pour moi, ça en fait un bloc maintenant utilisable. Donc je vais essayer j'aimerais bien construire un banc de démarrage pour pouvoir le démarrer en dehors d'une voiture. J'ai trouvé un calculo MSS 54. J'ai un bloc Vanos, j'ai mes bielles pistons, j'attends le vilo qui revienne. Donc je vais me lancer dans la remise à neuf. Donc on va commencer par la culasse. On va déjà changer les joints de queue de soupape, on va re-roder les soupapes, enfin on va tout s'occuper, tout nettoyer, tout bien machin. Parce que comme il y a eu de la limaille quand même qui a circulé, il faut s'assurer qu'on remonte clean. Moi je veux faire du mieux que je peux comme d'hab. Après peut-être qu'on fait tout ça pour rien. Mais si on démarre et que ça fonctionne pas, quand tu vois le prix des pièces détachées, comme je t'expliquais tout à l'heure, ce sera pas une opération. La bonne affaire, elle a déjà été faite, si tu veux. Donc là maintenant, c'est que du bonus. Si j'arrive à le faire fonctionner, il roule. Là, c'est royal. Demain, tu le mets sur le bon coin où tu sais que tu as créé une richesse parce que un moteur qui fonctionne vaut toujours plus d'argent qu'un moteur en pièces. Quoique. Donc, voici où nous en sommes. Et là maintenant, le projet let the fun begin, comme on dit. On se retrouve à l'atelier. On va s'intéresser un petit peu de plus près à cette magnifique culasse de S54. Et je vais vous expliquer les différences majeures qu'il y a par rapport à une culasse de M50. Bon déjà, ça il n'y a pas photo et ça se voit très facilement. C'est la rampe de 6 papillons. Sur le M50, tu n'as qu'un seul pape qui vient se mettre sur un collecteur d'admission ici, là. Et ici, tu en as un par cylindre. Donc ça, c'est déjà une belle upgrade. Ça te permet de gagner en réactivité parce que du coup, ton papillon a beaucoup moins de chemin à parcourir jusqu'à ta soupape. Et puis, la deuxième différence majeure, c'est au niveau de l'attelage mobile, donc des soupapes. On est sur des poussoirs méca. On a des linguets qui se présentent sous cette forme et qui viennent en fait se poser contre une petite pastille. Il y a des petites pastilles qui viennent se mettre ici. Et en fait, comme c'est un poussoir méca, tu as un jeu à faire. Donc, je les ai bien repérés. J'ai tout. Moi, je fais des petits sachets où je mets toutes les... tu vois, les pastilles ressemblent à ça. Je les mets dans les sachets. Et comme ça, on remonte et on n'a pas besoin de refaire le jeu. Après, on contrôle toujours. Mais ça permet de s'affranchir du réglage. Parce que si tu mélanges tout, tu perds du temps pour rien. Double ressort.
Voilà, un petit coup de propre effectué. Je vais vous remontrer un petit zoom sur la beauté de ces conduits. Putain, c'est pas ouf comme ça. Ça, ce sont les conduits donc d'Orige. Franchement, pour en trouver du même acabit, c'est pas simple. Et donc, les soupapes sont propres. Tout est prêt à être remonté. Bon, il y a un truc dont j'ai pas parlé parce que ça parlait pour rien, mais en fait, les soupapes d'échappement que j'ai ne sont pas celles que j'ai démontées. C'est-à-dire que j'en ai eu besoin pour les dépanner à quelqu'un. Et à l'époque, je savais pas à quel point... Enfin, je savais pas combien ça coûtait surtout. Ça vaut 55 € pièce, une soupape de S54. Donc j'en ai récupéré d'occasion, mais elles sont un peu attaquées. Je vais essayer de montrer. Voilà. Donc je les rôde un peu. Et après on fera un test d'étanchéité. Les admissions, c'est bon. Pour vous montrer l'état des admissions, elles étaient vraiment toutes neuves. Là, elles n'ont pas été rodées celles-là. C'est vraiment... je les ai démontées et j'ai juste mis un coup de touret. Donc bon, bah écoute, on peut pas gagner à tous les coups. Je pouvais pas faire autrement que de les dépanner parce que c'était important. Donc je fais le rodage et après on remonte ça. J'ai une soupape qui a l'air vraiment très neuve, c'est celle-ci. Je pense qu'elle est neuve d'ailleurs. Et donc, oups, elle était neuve. Celle-là, on voit que... Alors, il faut le faire sans les joints de queue de soupape, hein, mais elle a absolument aucun jeu dans le guide, tu vois. Et si je prends celle-là, qui est un peu plus vieille, elle a un peu... Ah, vous le verrez pas, mais... Ce qui veut dire que les soupapes s'amincissent d'ici. Enfin, moi, d'habitude, on les laisse tout le temps appairer. Mais comme là, ce sont des nouvelles, enfin, ce ne sont pas celles de ce moteur, et que je les rôde, je les ai testées un peu à d'autres endroits. Et c'est vrai que, on peut prendre du jeu ici. Je pensais que c'était les guides, moi, tout le temps, mais pas que, apparemment. Bon, comment ça se passe pour ça? Je vous montre tout de suite. Alors, ma petite pâte à rôder, ma petite ventouse, ma petite soupape. Tu prends un peu. Je sais pas au niveau des quantités, peut-être je gâche, hein, mais... C'est de la pâte abrasive et en gros, ça s'adoucit au fur et à mesure. Tu le sens. Ensuite, tu la fous là. Attention de ne pas en mettre du coup dans les guides. Et après, tu te fais chier pendant un peu de temps. Au début, tu sens ça gratte bien. Moi, après, j'essaie de récupérer un peu, hop, pour la remettre, parce que tu sais, elle va vers le bas inexorablement, la pâte. Et du coup... Et ça se décolle tout le temps, c'est casse-couille à mort. Et voici une fois que c'est rodé. Donc que ça fasse ou pas, en tout cas ça te fait un dépôt et c'est assez lisse. Celle-là elle n'avait pas énormément besoin comme je t'ai montré juste avant. Mais pour d'autres qui sont plus attaqués, ça marche bien aussi. Enfin tu arrives à avoir ce résultat là. Donc voilà, ça me donne bonne conscience même si ça sert à rien. Voilà, x12 du coup. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai au niveau de la culasse, tu vois, j'ai fait la culasse à l'atelier et en fait les joints de queue de soupape étaient ici. Donc il faut que faut que je la remonte là-bas, mais je suis obligé de finir l'épisode aujourd'hui parce que il fallait que la vidéo sorte. Bref. Je suis content d'avoir pu vous présenter ce projet que je garde dans l'ombre depuis grave longtemps. Et donc, la prochaine fois qu'on se voit, la culasse sera prête. Le bas moteur, normalement, j'aurai tout pour remonter. Donc, je vous prépare l'épisode du remontage. Et je commence à potasser pareil pour mon banc de démarrage. Et,
Voilà, si ça intéresse du monde de suivre ce projet, abonnez-vous. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, les gars. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Même si vous avez des remarques négatives et vous pensez que ça ne fonctionnera pas, dites-le moi, je serais ravi de savoir pourquoi. Et prenons les paris. Est-ce que ça va fonctionner, oui ou non? L'avenir nous le dira. Merci les gars et à bientôt. Ciao.